relaxer un peu. Ça devrait être bon. Oui, c'est beaucoup mieux. Bonjour, veuillez m'excuser. Quelques secondes, j'essaye de me parer de ce chapeau qui est un peu compliqué à porter. Je demanderai à l'une de mes domestiques de me préparer quelques petites pinces derrière afin de le maintenir au mieux. Comme ceci. Ce n'est qu'un chapeau décoratif, à vrai dire, il n'est pas très utile, hormis pour donner l'impression que nous valons quelque chose de grand. Plus le chapeau est imposant, et plus nous retenons l'attention, forcément. Parfait. Enchantée. Je suis la baronne. La baronne de quoi, allez-vous me demander? Eh bien, peu importe. La baronne de l'ASMR, trop commun, trop téléphoné. La baronne du calme. La baronne du silence. La baronne de Munchausen, peut-être. Peu importe. Retenez uniquement la baronne. Ça devrait suffire. Et même s'il y a d'autres baronnes, je pense que vous saurez faire la différence. Très bien. Ce chapeau est suffisamment imposant, je trouve, et encore, il me paraît un peu discret comparé à ceux que j'ai l'habitude de porter d'habitude. Pour ce qui est de la coiffure, je me référerai à mon coiffeur personnel. Je suis piètre coiffeuse. Je préfère les laisser au naturel. Sauf quand il s'agit d'aller fréquenter des lieux un peu plus huppés. Mais nous sommes ensemble, là, juste entre nous. Et combien même vous soyez quelqu'un d'important, je doute que vous me tiendrez rigueur de ma coupe de cheveux. En tout cas, j'ose l'espérer. J'attendais, voyez-vous. J'attendais que quelqu'un daigne venir à ma rencontre. Et vous voici, vous. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou un bon présage en ce qui vous concerne, mais en ce qu'il me concerne, sachez que je suis ravie de pouvoir m'occuper de vous. Quand je dis m'occuper, ne vous méprenez pas. Je veux dire vous faire patienter, ou plutôt me faire patienter, tout en ayant un divertissement adéquat. Et ce divertissement me semble très satisfaisant.
J'ai ici une petite pochette qui appartenait à une de mes ancêtres dans les années 20, il me semble. Et je m'étais dit que je pourrais, pourquoi pas, l'utiliser et l'accorder à l'une de mes tenues. Peut-être pas celle que j'ai actuellement, et encore, pourquoi pas, après tout. Noir et doré, rose, ça ne dure pas tant que cela. Qu'en pensez-vous? Je n'en ai pas d'autres pour l'instant, en tout cas pas ici. Je dois reconnaître que j'ai rarement de sac à main ou de pochette car je n'utilise que très peu d'objets carte bancaire. À quoi cela me servirait-il? Un portable? Je peux très bien le laisser à l'une de mes suivantes. Un paquet de cigarettes, très peu pour moi. Et quand bien même, je préférerais pouvoir utiliser ce porte-cigarettes, par exemple. Ah oui, c'est un vestige du passé, des années 30, l'une de mes ancêtres également. C'est un porte-cigarette des années folles. Je crois qu'il n'a quasiment jamais servi, mais c'est un joli bijou que je pourrais emmener dans ma petite pochette. C'est assez raccord finalement. Oui, cela pourrait être de bon goût en tout cas, mais je l'imagine plutôt avec une autre tenue, moins printanière, quelque chose de plus distingué. Juste, veuillez me laisser réfléchir quelques instants. J'ai l'idée. Voyez-vous, ces quelques petits objets m'ont mis des idées en tête. J'ai retrouvé ces gants de satin dans mes affaires, en fouillant un petit peu dans mes placards. Ciel, il y a tellement d'affaires que je suis très surprise d'être retombée dessus et d'avoir réussi à les extirper de tout ce monticule de vêtements intriés. Mais
je pense qu'il était de rigueur, effectivement, de les ressortir. Me vont-ils encore? Rien n'est moins sûr. Quoique, ils ne sont pas si vieux que cela, et les mythes apparemment les ont épargnés. Comme un gant, c'est le cas de le dire. Essayons le deuxième. Je suis en train de me dire que les gants de satin, peut-être crème, oui crème, ou blanc, rose, pourraient parfaitement convenir avec cette tenue. Effectivement, comme un gant. J'aime beaucoup cette sensation. Il n'y a aucun doute avec le fait que ces gants ramènent une touche très sophistiquée à ce look. Bien évidemment, je reste très extravertie. On peut être chic sans pour autant passer inaperçu. Nous allons pouvoir, je pense, valider, qu'en pensez-vous? Trouver des gants crème ou beige pour cette tenue-là, mais nous les gardons pour la pochette. Oh oui. J'ai un chapeau noir, évidemment, une robe noire ou dorée, un tailleur peut-être. Qu'en pensez-vous? Oui. Je pense qu'on a de quoi réaliser de jolies choses. Je vais donc valider cette possibilité de tenue. Et puis pour aujourd'hui, eh bien, je me passerai d'une pochette. Je vais néanmoins garder le luxe de ces gants, car c'est très très agréable. Ne trouvez-vous pas? Évidemment que si. Eh bien, maintenant que je suis prête, je n'ai plus qu'à attendre. Alors je compte sur vous pour rendre mon attente le plus agréable possible. Okay. Vous n'avez que très peu de sujets de conversation finalement. Je n'attendais pas forcément beaucoup plus, mais je suis quand même déçue. Soit. Alors laissez-moi vous raconter mon histoire, ou plutôt une histoire. C'était il y a 60, peut-être
70 ans. Je ne me rappelle plus. Je n'étais pas née, à vrai dire. Je garderai la date de mon anniversaire pour moi, si vous m'en excusez. C'était une de mes ancêtres, une grande tante, qui possédait un domaine qu'elle avait hérité de son mari. Un grand domaine, magnifique. Comment s'appelait-elle déjà? Un prénom... Amarante. Amarante, comme la fleur. Elle était belle, elle était blonde. Il faut croire que c'est génétique. En tout cas, c'est resté dans la famille. Elle était très coquue également du vivant de son mari. Mais elle s'en fichait. Elle était douce et bienveillante et avait un caractère des plus faciles. Peut-être était-elle un petit peu sotte, ou tout du moins c'est ce qu'elle laissait sous-entendre. Mais elle ne l'était définitivement pas pour un sou. Alors, le jour où son mari décéda, elle ne fut pas la première à l'apprendre, non, car ce n'était pas dans le lit conjugal que son mari avait trépassé. Non, mais dans un lupanar un peu plus loin dans la ville. Malheureusement, les courtisanes y étant domiciliées étaient peu préparées à ce genre de choses. C'était la première fois qu'un illustre, richissime baron lâcha son dernier souffle dans leur lit. C'est alors que la mère Maquerelle, appelons-la comme cela, se trouva fort dépourvue quand la mort fut venue. C'est alors qu'elle décida de s'emparer du téléphone et d'appeler un conseiller proche de la police et proche de l'État. Je ne me rappelle plus du nom, mais cette phrase qu'elle lui prononça retentit pendant des heures et des heures à travers les couloirs de tous les bâtiments de la ville. La préfecture, la police, la mairie, les châteaux environnants, la nouvelle s'éparpilla aussi rapidement qu'un courant d'air. Elle était au téléphone et ses premiers mots furent « Le petit chat est mort ». Il ne comprit pas tout de suite « Le petit chat ». Mais que me raconte cette gourgandine? « Le petit chat est mort », répéta-t-elle. Et bon sang, mais bien sûr, le baron, le petit chat. Porter toute sa vie un tel nom et mourir dans un lupanar. Quel triste sort. Heureusement, ma grande-tante s'en est remise assez facilement. Ou tout du moins, elle s'y était forcée. Elle avait toute sa vie été bafouée et humiliée jusque dans la mort de son compagnon. Il n'était pas mort auprès de sa femme, dans sa famille, non. Il était mort entre les bras d'une pute. Triste fin, ou fin heureuse? Qu'en penserait Félix Faure, selon vous? Peu importe. Le petit chat n'avait
pas beaucoup de famille et encore moins d'amis. Des financiers, des collègues, des investisseurs et des profiteurs évidemment. Mais très peu de gens se bousculèrent à son enterrement. Très peu, hormis 8 ou 9 individus à la grande surprise de la baronne. Des individus dont son époux ne lui avait jamais parlé. Un cousin qui venait de surgir. Un cousin Ludo, je crois, dont il n'avait jamais parlé. Mais Ludo insista auprès de la baronne en lui disant aussi: nous avions une enfance commune. Nous avons eu la meilleure enfance finale qu'un enfant puisse rêver d'avoir. Nous étions tout le temps ensemble. Et même avant qu'il rende son dernier souffle, nous avions eu une discussion, lui et moi. Oui, madame la baronne. Croyez-moi, Amarante. Votre mari vous aimait beaucoup et il se confiait à moi. Soit un cousin inconnu, pourquoi pas. Après tout, il avait l'air d'en savoir tellement sur son défunt époux. Puis arriva le prêtre, un prêtre, mais il n'était pas catholique. Peu importe, avant de rendre son dernier souffle, il s'était confié à moi et voulait se faire baptiser pour se rapprocher de Dieu. Un prêtre, soit, pourquoi pas, après tout, le petit chat n'informait pas sa compagne de tous ses faits et gestes. Et puis arriva le médecin, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu. Un médecin proche, dites-vous? Puis un autre individu et un autre encore. Des personnes que la baronne n'avait jamais vues de sa vie. C'est là, je pense, qu'elle commença à se rendre compte à quel point c'était dur d'être veuve d'une si grande fortune. Il faudrait se méfier de tous ces individus. Peut-être même du cousin Ludo. Oui, cette histoire est très curieuse. Qui étaient donc ces individus? Car s'ils étaient venus uniquement pour saluer la baronne, cela aurait pu être crédible et compréhensible. Mais il n'en était rien, non? Car chacun d'entre eux demanda à être logé le temps, en tout cas, de régler les derniers papiers après l'enterrement. Alors Amarante accepta. Après tout, elle se fichait de tout à ce moment-là. Seule la perte de son époux était importante, car c'était une bonne épouse, même si elle savait qu'elle n'était pas respectée comme elle aurait dû l'être. Jusqu'à la fin, elle resta digne et s'occupa des intérêts de son mari, même après avoir été témoin, finalement, de sa vie de coquille. Amarante. Vous allez me demander comment s'est finie cette histoire? Eh bien, il y a une fin, évidemment. Mais pour vous la raconter, il faudrait que je rentre dans tous les détails et nous n'avons malheureusement pas le temps. Je te remercie de m'avoir tenu compagnie aussi efficacement. Je vais voir la gouvernante afin qu'elle me glisse quelques pinces et quelques épingles dans les cheveux pour parvenir à faire tenir ce maudit chapeau.
je ne te raccompagne pas. Je te laisse partir doucement. Et je te dis à bientôt. La baronne t'attend. La baronne t'accueillera et la baronne te contera des choses et des histoires intrigantes, fascinantes, des histoires que seule ton imagination peut concevoir, des histoires qui te feront voyager ou juste dormir. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Fais attention en partant. Je crains que le sol soit quelque peu glissant. À bientôt. Bon, eh bien, si cette histoire t'a plu ou si tu veux connaître la suite, il va falloir laisser un petit commentaire. Tu prends ta plus belle plume, ton plus beau parchemin ou tout simplement ton plus beau stylo bic. Ton clavier fera l'affaire. Et tu pourras parcourir les commentaires afin de voir, non pas la suite, mais de comprendre d'où vient cette histoire et de quelle famille je parle. Oui, la mienne, probablement. Peut-être, peut-être pas, peut-être que je suis la baronne. Peut-être que je ne suis pas du tout baronne. Peut-être que je ne suis qu'une conteuse, une actrice peut-être. Peu importe. N'oublie pas de les commenter. Et si tu as apprécié cette petite histoire et ce moment passé avec moi, n'oublie pas non plus le like. Et nous allons bientôt nous retrouver. J'en fais ma promesse. Je te conterai d'autres histoires. Et tu pourras m'aider à choisir d'autres tenues si cela te dit. Non. Alors va pour les histoires. La baronne te contera d'autres histoires si c'est ce que tu désires. En attendant, je vais te demander de partir car le monde m'attend, vois-tu. J'ai encore beaucoup de choses à faire, alors, oust. Nous nous reverrons suffisamment tôt, très cher. Merci pour votre aide et votre présence, votre compagnie.